Donc on a beaucoup parlé du paysan et peu des paysannes dans le web documentaire. Ouais, alors à mon avis, on n'a pas. Quand on parlait jusque à peu près les années 40, quand on parlait des paysans, on englobait une société paysanne dans laquelle il y avait les femmes, les enfants, enfin toute la famille, quoi. Et on avait tendance à globaliser. Derrière le mot paysan, on globalisait en fait un ensemble. Alors déjà la famille, le paysan, l'homme était le chef de famille, reconnu comme ça. Et donc c'était lui qui socialement était reconnu. Et les femmes, les aides familiaux étaient au second plan. Donc dans les représentations des paysans, on ne distinguait pas les paysannes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la condition des paysannes au XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle, hein, mais je pense que ça peut expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup parlé des femmes spécifiquement. Ça va changer, je pense que ça a changé à partir des années 40. On a commencé, déjà il y avait beaucoup plus d'écoles rurales féminines, et puis on avait une vision beaucoup plus individuelle des gens qui travaillaient dans l'agriculture. Même si les femmes ont pris des fonctions peut-être plus spécifiques qu'on peut considérer comme, certains les considèrent comme secondaires, c'est-à-dire la comptabilité, mais les animaux, enfin bon, et ce mouvement-là, je pense que ce mouvement-là s'accentue où maintenant on distingue aussi bien les paysans, les paysannes, les agriculteurs, les agricultrices avec des fonctions bien reconnues, à mon avis. Hein. Je pense que la raison c'est celle-là. Qu'il y a une individualisation. Oui, une individualisation des personnes. Et puis aussi certainement que les conditions sociales, les conditions de vie ont permis aussi aux femmes de s'exprimer plus elles-mêmes, en tant que telles. Ou en tant que personne engagée dans une ferme, dans l'agriculture. Ce qui n'était pas le cas, je pense que c'était pas le cas avant. La femme était vraiment en retrait par rapport au chef de famille, qui était hérité d'une société patriarcale. Et donc la bascule, elle a eu lieu à mon avis, bon, évidemment, quand on donne une date, c'est jamais une date où ça a changé d'un seul coup, ça avait commencé avant, mais c'est surtout, à mon avis, à partir de la guerre 40, enfin cette période-là, des années 40, où on a reconnu plus l'individualisation ou l'individualité de chaque personne qui était dans une ferme. Les mouvements de jeunes, les mouvements d'action catholique ont quand même insisté là-dessus aussi, hein, sur le rôle de la femme qui pouvait être conçu aussi en fonction d'un certain nombre de préjugés sur la distinction des genres et des fonctions quand même. Hein. C'était pas l'égalité mais je crois qu'il y avait une vision plus individuelle des personnes. Et donc c'est plus facile de parler des paysannes à partir de cette période-là, parce qu'elles avaient une expression et puis une reconnaissance publique. Et alors qu'est-ce que tu peux en dire, depuis qu'on peut en parler? On en parlait. Là, j'ai plus de mal à le dire, parce que il faudrait demander à des femmes de le dire. Mais je crois que les questions sont posées. Quel est le rôle d'une femme dans une ferme? Déjà, on était quand même parti à partir de jusque-là. C'était une famille. On parlait d'agriculture familiale, donc c'était bien le père de famille, la mère, les enfants qui travaillaient dans la ferme. Et donc, encore dans les années 60-70, on pensait l'installation sur une ferme, on le pensait en tant que couple.
avec des fonctions différentes, spécifiques ou pas. Enfin, et c'est quand même après que, d'abord, de plus en plus de femmes avaient un travail non agricole, donc extérieur à la ferme. Est-ce qu'elles se considéraient encore du monde agricole ou pas? La plupart du temps, je crois que oui, mais il y a eu quand même ce mouvement-là qui a bien distingué les deux personnes du couple, puisqu'elles pouvaient avoir des activités différentes. Et puis, même si la plupart des installations, c'est encore des hommes, très majoritairement. Ça l'est encore, mais un peu moins maintenant, on reconnaît plus la femme qui s'installe dans l'agriculture comme étant une activité personnelle. Alors qu'avant, une femme qui travaille dans l'agriculture, c'est quand même par rapport à son mari. Mais je crois, alors là, je ne sais pas trop c'est très progressif, hein, mais je crois que maintenant, on voit quand même des installations féminines à partir même des créations de fermes par des femmes. Donc un peu à la fois, je pense qu'on sort du modèle, bien sûr du modèle patriarcal, mais aussi du modèle du couple. Quand on disait le modèle d'exploitation des années 60, c'était 2 UTH, sous-entendu, c'était un homme et une femme. UTH? Unité travailleur, homme, humain. 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 Sous-entendu, c'était ça. Maintenant, je pense qu'on est sorti de cette idée-là quand même. Hein.